Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo parce qu'on m'a demandé un truc assez intéressant. On m'a demandé si je pouvais faire une journée complète au terrain pour vous montrer comment ça fonctionne le terrain quand en gros je travaille et que j'accueille des groupes de loisirs. Alors pour les groupes de loisirs c'est un peu compliqué parce que je peux pas filmer les clients comme je veux. Voilà, même si ça reste mon terrain et il y a quand même un droit à l'image. Mais ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est de vous filmer une petite matinée de training avec la Team Stark. Voilà, ils étaient tous d'accord. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu comment se déroule un entraînement Team Stark avec l'équipe Stark. Donc je vous fais découvrir ça au terrain d'Argelès-sur-Mer. Voilà, on a un très beau terrain avec une très belle zone de speed, aux normes, tout ce qu'il faut. On a une vue magnifique avec le Canigou derrière, les Alberts et tout, c'est super beau. On a une super météo et notre terrain il est ouvert quasiment toute l'année. Avec la météo qu'on a, on peut jouer quasiment toute l'année, c'est vraiment hyper agréable. Donc quand on arrive au terrain, la première chose que l'on fait en général c'est monter le terrain. Mais là vu que c'est les vacances, il est monté tous les jours, on va pas se mentir, à part une journée où il y a de la tempête, je le démonte jamais pendant les vacances. Ensuite une fois qu'on a fait ça évidemment, on va régler nos guns, on va préparer notre équipement. Et une fois qu'on a fait tout ceci, on fait un petit échauffement évidemment pour pas se claquer, pour pas se faire mal. Donc notre petit chef entraîneur c'est Damso, il nous prépare tout ça. Et après une fois qu'on est chaud, on attaque une petite partie technique, histoire de peaufiner un petit peu notre technique main droite main gauche. Et dites-vous qu'on en a toujours besoin même au bout de plusieurs années. Si jamais vous arrêtez de jouer un petit peu ou si vous arrêtez le sport, vous allez perdre tout de suite, surtout du côté où c'est votre main faible, donc c'est assez important de travailler. Une fois qu'on a terminé toute la partie technique, on se prépare pour se faire des matchs. Aujourd'hui on n'est pas beaucoup, donc on tourne à 3 contre 3 avec un remplaçant qui change un joueur à chaque fois. 3 contre 3 ça permet de travailler surtout tout ce qui est duel, échange, communication. C'est une bonne base pour travailler et de toute façon aujourd'hui on n'a pas le choix, on n'est pas nombreux. Même si on est à l'entraînement, on essaie d'avoir quand même un rythme assez soutenu histoire de se mettre un petit peu en conditions réelles. Le petit truc par contre qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on prend vraiment le temps de débriefer chaque match pour voir un petit peu nos erreurs, nos échecs, les bonnes choses, les mauvaises choses et un petit peu s'améliorer à chaque match. Et en général, quand la journée est finie, on se pose, on mange tous ensemble avant de filer, on fait un petit débrief, on parle de plein de choses, on met au point les prochains tournois, les prochaines compètes, on parle de vraiment toute la vie du club et de tout ce qui peut se passer, de tout ce qu'on aimerait faire pour la suite de l'année tout simplement. Là par exemple, on se tâte tous à aller en République Tchèque pour aller faire l'NXL Europe en République Tchèque parce que c'est une NXL et un tournoi qu'on n'a jamais fait tout simplement. Là je vous l'ai pas pris en vidéo mais évidemment à chaque fin de training, on nettoie l'ensemble du terrain au jet d'eau et à la brosse histoire qu'il reste en bon état et qu'on le garde super longtemps. C'est une des parties les plus importantes si vous voulez faire durer votre terrain de speedball, ça coûte assez cher et on aimerait bien le garder longtemps. Première chose qu'on fait évidemment quand on arrive, on prépare notre matériel. Donc on prépare le matériel et on commence à s'échauffer. Donc Damso c'est le chef échauffeur. Il nous fait notre petit entraînement, training, étirement histoire de se préparer un peu physiquement pour aller faire des exercices. Allez chauffeur de salle, c'est parti. Ah oui, c'est ça qui est bonne. Il faut savoir que Hugo fait des vannes H24. Voilà. Hugo. Donc voilà, ça c'était un petit échauffement, ils sont juste de chauffer. Tout ce qui est partie sportive, en général on s'entraîne hors du terrain. Vu qu'on a peu de temps où on est tous ensemble, on essaie d'utiliser ce temps-là vraiment pour jouer et faire de la technique. Là c'est juste un petit échauffement pour se préparer le corps. Et là on va prendre le matos et on va commencer à faire soit de la technique, soit des phases de jeu, soit des matchs. Mais avant tout on va les régler. Les pistolets, je vous montre comment on fait. Ouais, ça fait la fête un peu là. Pour info, cette table est plus vieille que moi. Voilà, c'est la table de chez moi. Mais j'ai changé au bout d'un moment. Merci. Donc là, avant de jouer, qu'est-ce qu'on fait toujours? On prépare nos guns et on les règle au chronie. Le petit chronographe, c'est pour mesurer la vitesse de tir. Là, il est un petit peu trop haut, ça a sonné, donc je dois le descendre un petit peu avec une clé. Là du coup on a Damso qui nous prépare les pods. Tout le monde fait un peu son petit taf le matin. Il nous fait des bons petits pods avec de la bonne boulette. On va se tirer tout dans la joue à la bonne humeur. Donc là on a Hugo Sen qui nous prépare le terrain. Il nous fait ça bien. Hein oui. Super, merci Hugo. Allez bisous. Donc là Hugo tout simplement il regonfle un petit peu les obstacles histoire de les remettre un petit peu en bon état parce que si jamais c'est dégonflé, si c'est dégonflé, on peut pas jouer correctement, c'est un peu la merde. Damso aujourd'hui nous prépare l'exercice technique, qu'est-ce que tu veux nous faire faire? La semaine dernière on a travaillé les côtés, là on va travailler le milieu. Ok. Du coup on va faire un départ en break, on va arriver au 30. Ok. Et on tire sur le 10. Ok, qu'on a mis là-bas. Hop. On a mis là-bas, j'ai mis une cible à l'entrée du 10. Petite cible. Après on fait un tir croisé sur le A quand on passe du 30 au 40. 30 au 40, ok. Ça marche, allez on voit ça en application.
Allez, let's go, Hugo. Allez. Donc là, on a Arthur qui nous a préparé un petit exercice technique. Vous ne pas sur les slides, vous le faites debout, mais gun levé. Vous tirez pas, mais gun levé. Le but, c'est de travailler un petit peu la technique. Donc, toute la partie qu'on doit maîtriser vraiment pour pouvoir jouer un match correctement. Attention, tiens. Donc là, on a fini l'exercice côté snipe. Il nous a préparé la même chose côté voile. Donc on va aller tester ça un petit peu côté voile. Tu peux nous mettre un truc un peu plus difficile, s'il te plaît? On doit aspirer avec la patch. Je vais me mettre là, moi, et je vais vous encourager. Ça, tu regardes, tu le mets dans la casquette là et tu essuies les dedans. Avec, il y a un peu de Game. Well done!
Bien défendu, hein, franchement. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et que ça vous donnera envie de faire du paintball en compétition. D'ailleurs, restez connectés, nous allons recruter des nouveaux joueurs pour l'année prochaine, pour la saison qui arrive. Et on a un gros avantage, c'est que vu qu'on a pas mal de monde sur les réseaux, on a quelques petits sponsors, on a des conditions qui sont vraiment très avantageuses. Mais la condition sine qua non, c'est d'être très motivé. Donc restez connectés, on voit ça dans pas longtemps.